1866, la Ligue de l'enseignement naît. Elle se veut rassembler pour contribuer à l'enseignement du peuple, tout en revendiquant auprès de l'État une instruction publique laïque de qualité, contributive d'une égalité sociale. Dès l'origine, l'adhésion à l'idéal républicain porté par la Ligue prône l'exigence de la raison, celle qui donne sens à la liberté de penser par une éducation de la connaissance et de la science, et où l'État n'a pas le monopole de l'instruction. La Ligue, très engagée sur le combat laïque mais aussi celui du droit de s'associer, cherche à se structurer en mouvement fédératif. Elle crée dès 1894 des cercles de pensée, puis des associations laïques, levier de l'éducation civique. Elle pousse dès 1925 à la création de fédérations, mais en Loire-Atlantique, nommée alors Loire-Inférieure, ce sont les militants amicalistes eux-mêmes qui créent en 1935 leur fédération départementale. Parmi eux, Jean-Baptiste Davier. La fédération, un temps nommée Amicale des anciens élèves de l'école publique des garçons, devient très vite la FAL, la FAL, en référence aux amicales laïques qui la composent et œuvre pour soutenir l'enseignement dans les écoles publiques du département. Parmi les préconisations de Jean-Baptiste Davier, la FAL naissante retient surtout qu'il faut développer le rôle de fraternité et de bienfaisance, multiplier le nombre d'amicales, les aider à soutenir l'école publique contre la privatisation de l'instruction, inciter les amicales à créer des activités post-scolaires, notamment sportives, pour contrer l'attraction des patronages religieux et promouvoir l'émancipation. Aussi, la création de la fédération répond-elle à un double objectif, créer un lien entre les amicales du département et développer leur réseau, aider à la création d'écoles publiques laïques dans les communes qui en sont dépourvues. Le mutualisme est un élément fondamental pour ce faire. Dès sa création, l'identité de la FAL est marquée par le climat d'affrontement qui règne dans une Loire inférieure, imprégnée de traditions catholiques et de la mémoire des guerres de Vendée. On parle alors d'alliance du possédant et du goupillon. L'affrontement est constant, avec en milieu rural des métayers possédants conservateurs, soutenus par l'Église et le pouvoir local, et en milieu urbain, Nantes et Saint-Nazaire, une population aux aspirations sociales, souvent ouvrières, qui va pour beaucoup s'associer aux laïcs et à leur combat porteur d'espoir de transformation sociale. En 1939, la FAL, qui a multiplié le nombre de ses amicales, en compte désormais 58 sur le département. Mais en 1942, le gouvernement de Vichy dissout la Ligue de l'enseignement et toutes les fédérations départementales, dont la FAL, sont interdites. Il faudra attendre 1945 pour que les amicales se réorganisent. Après-guerre, le climat d'apaisement prôné par Jean-Baptiste Davier n'est plus d'actualité. C'est une période d'affrontement où militants laïcs, souvent anticléricaux, s'opposent parfois violemment aux tenants de l'école privée. Pour assurer la cohésion du mouvement, la FAL organise des fêtes de grande ampleur, Malakoff, les Lundis de Nantes, et compte ainsi 30 000 adhérents en 1951. Dans les amicales, la gamme des activités s'enrichit. Outre celles qui concernent l'école, se développent des animations culturelles et sportives, des activités artistiques et récréatives, des fêtes laïques, des rallyes cyclistes et champêtres, chorales, clubs de théâtre. On crée des bibliothèques, on organise des débats et des conférences. Le sport post-scolaire de l'UFOLEP se double à compter de 1955 de l'UCEP. C'est dans cette période que la FAL crée le ciné-club, cinéma itinérant qui diffuse et débat dans les foyers scolaires, les amicales et lieux de vacances d'été. Avec la FAL vont s'organiser des colonies de vacances, en premier lieu au château de la Turmelière, demeure natale de Joachim du Bellay, réquisitionné par l'État d'après-guerre pour fait de collaboration. Il est acheté par la Fédération en 1945 sur souscription auprès des amicalistes et accueille immédiatement des centaines d'enfants des quartiers populaires de Nantes en vacances. Les événements politiques de 1956-57, notamment la guerre d'Algérie, ont des répercussions sur les prises de position de la FAL, qui abandonne la position de neutralité politique qu'elle avait adoptée depuis 1945. En mai 1958, elle appelle à manifester pour la défense de la République. En 1959, les lois de soutien à l'enseignement privé, et notamment la loi Debré, assurant aux établissements privés un financement public, provoquent de nombreuses manifestations de mécontentement auxquelles la Fédération s'associe, comme celle fin novembre 1959, qui rassemble à Nantes plus de 80 000 manifestants. En 1962, le Centre de planification familiale de Nantes s'ouvre, soutenu déjà
par des militantes et militants de la FAL. Jusqu'en 1975, les locaux de la fédération en abriteront les activités. En 1968, la FAL est partie prenante des mobilisations. Si au fil du temps, on commence à prendre conscience de la confusion entre laïcité et anticléricalisme, il faudra encore attendre quelques années avant que l'on puisse admettre dans les milieux laïcs qu'il est possible d'être à la fois catholique pratiquant et militant laïque, soutien de l'école publique. Néanmoins, les combats ne sont pas terminés. La fédération et ses associations continuent à se mobiliser pour faire société, auprès de l'école publique bien sûr, mais aussi sur le droit aux vacances, comme sur la promotion de l'engagement dans la vie associative, vectrice de lien social et d'émancipation.